Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous likez et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le bonheur. Le bonheur fait partie de notre quotidien, bien évidemment. Le bonheur fait partie de notre vie. Et tout homme, toute personne sur cette terre aspire au bonheur. Voilà, toute personne qui n'aspire pas au bonheur, naturellement, on dira que cette personne n'existe peut-être pas, peut-être pas. Voilà, et pour ce faire, j'ai réfléchi et j'ai voulu qu'on me parle. J'ai voulu parler de ce fait. Nous allons partir d'un constat qui est très clair. Le constat, c'est lorsque nous naissons, lorsque on vient au monde, nos deux parents, c'est-à-dire nos mères et nos pères, on nous met au monde. Une fois que nous sommes au monde, ils s'assurent que nous sommes nourris bien, ils nous nourrissent, ils achètent de quoi, des vêtements, ils nous habillent, ils nous apportent le bon vivre. C'est-à-dire que lorsque nous sommes heureux, nous sommes enfants, nous sommes très heureux. Et partant de cela, étant donné que nous sommes heureux, naturellement ton père ou ta mère, tes parents, voient que ce bonheur, pour que ce bonheur soit vraiment parachevé ou soit très très bien, ils réfléchissent et disent qu'il faudrait qu'on te scolarise. D'accord? Et une fois que tu atteins peut-être 6 ans ou 7 ans pour certains pays, on te met à l'école. On te scolarise, on te met déjà au CP1. Les parents, eux, ils sont très heureux parce que leur enfant va commencer déjà les premiers par l'école, tout et tout. Mais l'enfant, tu n'es pas heureux parce que tu n'aimes pas cette vie. Tu n'aimes pas cette vie, pourquoi? Parce que au départ, tu étais habitué à cette vie où tu as la maison, tout vient te trouver, tu t'amuses tranquillement. Et du coup, ils vont t'enlever dans un monde et t'envoyer dans un autre monde. Du coup, il y a un déséquilibre. Et du coup, tu n'aimes pas cette vie. Au fur et à mesure, tu vas t'adapter, tu vas faire 7 heures par jour. 7 heures par jour que tu pars à l'école. Jusqu'à tu finis le primaire, le temps que l'année va arriver, le temps que l'année arrive au milieu où on est au milieu de l'année, tu t'es déjà habitué. Tu prends du goût, tu prends du plaisir à aller à l'école et tout et tout. Tu fais tout ce parcours durant 20 ans. Et une fois que tu finis, tu as tes diplômes. Bon, une fois que tu commences à prendre goût, tu te dis, il faudrait que je continue les études pour avoir un diplôme. Du coup, tu commences à bosser d'arrache-pied, tu travailles dur pour avoir les meilleures notes, des meilleures moyennes, ok? Parce que tu te dis, au bout, il y a ce qu'on appelle les diplômes. Parce que tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir des diplômes. Et une fois que tu as ces diplômes, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas commencer à chercher du travail. Bien évidemment, c'est le début. Parce que là, une fois que tu as tes diplômes, tu te dis, ouais, c'est un bonheur parce que tu sautes de joie. J'ai mon bac, j'ai mon BTS, j'ai mon doctorat. Tu es super heureux. Et alors, pour toi, tu avais atteint ton bonheur. Mais une fois que tu as tes diplômes, tu commences à t'enlacer. Tu dis, ben tiens, j'ai mon diplôme, certes. Mais qu'est-ce que je dois faire avec le diplôme? Qu'est-ce que je dois faire avec les diplômes? Donc, du coup, ça t'amène à réfléchir que tu dois chercher du travail. Et tu commences à postuler. Tu postules dans les entreprises. Quand tu postules, une entreprise te prend. On reçoit ton CV, on t'appelle. Ouais, monsieur Ouattara, ok, vous êtes retenu à ce poste. Venez pour un entretien. Tu fais l'entretien, on dit, ouais, ok, bon, tu es retenu dès cet instant. Vous signez le contrat, on signe le contrat. Et on te dit, dorénavant, chez nous ici, on commence le travail à 8 heures et on finit à 18 heures avec 2 heures de cruise. Voilà. Tout marche bien. Tu as fait 20 ans.
ou 25 ans pour d'autres, ou moins que 20 ans, moins de 20 ans, tu es allé à l'école. Tu as subi un système qui fait que tu travailles sans percevoir, sans rien percevoir. C'est-à-dire que tu es dans un système où tu évolues sans rien avoir. Et ils t'ont mis un système dans la tête qui fait que tu te dis, si tu ne travailles pas, tu ne dois pas réussir. D'où ton acharnement pour les études, d'où ton acharnement de bosser dur. Parce que tu te dis que si tu ne bosses pas dur, tu n'auras pas tes diplômes. Et si tu n'as pas tes diplômes, tu n'auras pas de travail. Et une fois que tu as le travail, on te dit que tu dois travailler 8 heures du temps. Parce que là, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton entreprise. Tu n'es pas libre de venir à l'heure que tu veux. Un autre calvaire commence. Tu te dis, ouais, bon, tiens, le bonheur. Le bonheur commence parce que là, on t'appelle, ouais, tu as commencé, on propose ton salaire, tu discutes le salaire et ton salaire peut-être 200 000, 300 000. Tu es super heureux parce que tu as ton salaire et puis voilà, quoi. C'est le bonheur qui commence. Tu as le temps d'aller, tu prends tes vacances, tu as le temps de te divertir, tu vas dans les hôtels de 5 étoiles, tu prends du bon temps, tu arrives à vraiment à te dégager l'esprit, tu arrives vraiment à te dégager toute ton énergie, tout et tout, tu profites du bon temps. Arrivé à un certain âge, à un moment, tu te diras, bah tiens, je suis grand, il faudrait que je me marie, c'est le temps d'avoir des enfants, tout et tout. Un autre système de vie commence. Parce que tu te dis là, le bonheur que tu étais là-dedans, c'est un peu limité. Il faut avoir un autre type de bonheur. Du coup, il faut se marier, avoir des enfants. C'est ça le bonheur pour toi. Ok, tu commences ce système, tu entreprends, tu as ta petite amie, voilà. Vous commencez le mariage, tout et tout. Une fois que vous êtes dans le mariage, vous avez un enfant. Là, au lieu de bosser 3 heures, 8 heures par jour, tu te vois dans un problème, dans un dilemme. Du coup, parce qu'avec les 200 000 francs, tu dois payer la maison, nourrir ta femme, payer peut-être ses études, t'occuper de ta famille, t'occuper de tes enfants, t'occuper de tes parents. Du coup, les 200 000 deviennent très petits pour les charges. Donc, tu travailles encore doublement pour que l'entreprise ait une augmentation de salaire ou l'entreprise augmente ton salaire parce que tu penses que ton effort que tu fournis est très au-delà de ton salaire. Il faudrait que ton salaire soit rehaussé. Du coup, tu travailles dans ce sens. C'est normal qu'on augmente ton salaire. Donc, tu travailles 2 fois. Pendant que les gens descendent à 18 h, toi, tu descends à minuit ou 23 h. Du coup, le bonheur est restreint. C'est plus le bonheur que tu avais lorsque tu n'étais pas marié. Du coup, le bonheur dont tu voulais a un frein. Tu te disais que lorsque tu allais avoir un enfant ou quand tu allais être marié, tu allais avoir le bonheur. Et là encore, le bonheur commence au début. Tu as un enfant, ouais, 2 enfants, 3 enfants, le bonheur devient un frein. Jusqu'à, tu fais 40 ans là-dessus. Donc 40 ans plus les 25 ans, ça te fait déjà 65. Et là, tu es vieux. Tu n'as pas eu le temps de construire ton propre empire. Tu n'as pas eu le temps de construire ta grande entreprise. Tu n'as pas eu le temps de te construire des immeubles. Tu n'as pas eu le temps de développer ce que tu sais en temps plein. Ce moment, qu'est-ce qu'on va dire de ce temps? Je suis en train de discuter avec ma femme. Ma future femme, elle me dit non, je ne devais pas dire que tout ce temps, c'était une perte de temps. Elle dit, tu n'es pas dit que c'est une perte de temps. Et moi, j'avais dit que c'est une perte de temps. Mais j'ai analysé ce qu'elle a dit et puis j'ai vu que c'est vrai. En vrai, ce n'est pas une perte de temps. Mais nous n'avons pas eu cette éducation à la base. Nous n'avons pas compris cette éducation à la base. Nous n'avons pas eu cette inspiration à la base. Raison pour laquelle nous sommes tombés dans ce gouffre. Moi, je appelle ça un gouffre. Parce que, imaginez 20 ans. Je prends mon exemple. Moi, lorsque j'étais encore sur les bancs, voilà, quand je finis les cours, pendant que je suis en vacances, je vais au marché faire mes petits business et j'avais
pendant les 3 mois ou 2 ou 3 mois, j'avais autour de 200 ou 300 000 comme économie. 3 mois, j'ai 300 000 comme économie. Et les 300 000 que j'ai comme économie, je dois les gaspiller et surtout les dépenser durant les 9 mois que je vais faire à l'école. Je n'évolue pas. Et on va refaire les calculs. Tu as 300 000 comme salaire, comme économie durant 3 mois. Ce qui veut dire chaque mois, tu as au moins 100 000. En un an, ça te fait 1 200 000. En un an, ça te fait 1 200 000, c'est clair. Et imaginez un instant, si j'avais arrêté l'école, par exemple, en 5e, ça me ferait au moins 15 ans ou on peut dire 10 ans d'études, moins 10 ans d'études. Et les 10 ans d'études me feraient combien je vais dire peut-être autour de 1 million. C'est ça. Autour d'1 million comme revenu, comme économie. 1 million, imaginez un instant. Ça c'est 1 an. 10 ans, imaginez, ça te fait 10 millions carrément. On va chez de base. Vous croyez qu'aujourd'hui, il serait en train de travailler pour quelqu'un? Non. Vous croyez qu'aujourd'hui, avec ce système, je ne serais pas aujourd'hui, je ne serais pas le big boss, ou bien il n'y aurait pas plusieurs magasins en ma possession? Bien évidemment. C'est un message très clair pour vous. C'est un message très important pour nous jeunes, nous intelligents. Car il faudrait que nous revoyions le système de la vie autrement. L'école ne nous apprend pas. Ce que l'école ne nous apprend pas, c'est que tout ce temps qu'on fait à l'école, c'est pour juste avoir un salaire qui est de 200 000, de 300 000. Ou bien même si c'est des millions. Si tu as un salaire d'1 million, ce qui veut dire en réalité ta valeur est plus que ça. Si tu as un salaire de 200 000, ce qui veut dire en réalité ta valeur est plus que ça. Ce qui veut dire tout ce temps que tu as mis en train, tout ce temps que tu as mis pour juste avoir quelques diplômes et pouvoir travailler dans une entreprise ou une institution pour avoir un salaire de 100 000 ou 200 000 ou 1 million. Ce qui veut dire que si tu avais mis tout ce temps en ta possession, aujourd'hui tu serais certainement un multimillionnaire. Il y a tellement d'exemples, les personnes qui ne sont même pas allées à l'école. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises que vous voyez à la surface, ce sont des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Et ce sont les personnes qui sont allées à l'école qui sont les employés, en fait. C'est eux qui on les appelle. Ouais, vu que tu es allé à l'école, tu as des intelligences, tout et tout, viens, tu vas diriger mon entreprise pour moi. Et entre-temps, le big boss, il n'a zéro connaissance. Donc les frères, les sœurs, c'est un message qui est très important pour vous. Certes, l'école, tout ce temps à faire à l'école, c'est pas une perte de temps. Ouais, c'est pas une perte de temps. Mais on aurait dû utiliser notre temps autrement. On aurait dû profiter au maximum de notre temps. En réalité, selon certaines informations ou certaines recherches que j'ai faites, l'homme, pour pouvoir comprendre, avoir l'expérience dans un domaine, il a besoin de seulement 5000 heures. 5000 heures. C'est-à-dire, quand on fait les calculs, autour de 3 semaines. 3 semaines pour avoir une expérience dans un domaine. 3,5 semaines, ouais. Je veux dire autour de ça. Tout ce temps. Donc, ce qui veut dire que si tu veux être un grand commerçant, tu as besoin d'avoir au moins un minimum de temps, c'est-à-dire de 3,5 semaines pour avoir une bonne compréhension ou une bonne connaissance, une bonne base de ce domaine. C'est-à-dire une bonne expérience, en fait. C'est vrai que voilà, il y a d'autres qui vont entrer en ligne de compte que tu dois certainement apprendre sur le terrain, tout et tout. Mais la base, déjà, à 3,5 semaines, tu acquiers. Donc, réveillons-nous de nos sommeils. Aujourd'hui, nous avons assez de temps. Aujourd'hui, nous avons cette capacité de devenir nous-mêmes nos propres boss, nos propres big boss, au lieu de toujours chercher à avoir des diplômes pour travailler pour les gens. Nous avons dépassé ce système. Apprenons à créer notre entreprise. Apprenons à souder apprenons à voir grand,
C'était Abdulkader Ouattara. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout partager et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page. Je vous remercie. Bonne journée à vous.